Allô guys, aujourd'hui je vous fais une story time sur mon expérience avec la paralysie du sommeil. Si vous n'êtes pas déjà abonné, bien faites-le parce qu'à chaque semaine je poste une nouvelle vidéo. Tout commence il y a environ 2 ans et demi, donc j'avais 13 ans. Je dormais bien normalement, puis au milieu de la nuit je me réveille. Alors j'ai voulu me tourner dans mon lit pour essayer de me recacher avec mes couvertes. Puis là je réalise que j'arrive plus pantoute à bouger. Donc j'essaye de crier pour avertir mes parents pour qu'ils viennent me voir, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Mais il n'y a aucun son qui sort de ma bouche. J'arrive même pas à bouger mes lèvres, il n'y a plus rien de mon corps qui arrive à bouger. Mes yeux sont comme un peu entrouverts parce que je vois autour de moi, j'arrive à voir ma chambre, mais je suis pas capable de les ouvrir ou de les fermer complètement. Mon cerveau il était actif parce que j'arrivais à penser et à réfléchir comme d'habitude. C'est juste comme si mes muscles étaient encore endormis. Je comprenais tellement pas ce qui se passait, là. Moi j'avais jamais vécu ça. Fait que plus que le temps avançait, puis plus que j'angoissais, j'essayais par tous les moyens de changer de position, ou bien de crier, de parler, mais il n'y avait rien à faire. Plus que je me battais avec moi-même, puis pire que c'était. J'ai commencé à me calmer un peu quand j'ai réalisé que ça devenait de plus en plus pire quand je me débattais, puis que je pouvais rien faire pour changer ça. Mais tranquillement, j'ai réussi à reprendre le contrôle de mon corps, puis j'ai crié pour que mes parents viennent me voir. À ce moment-là, j'étais tellement en état de choc, je comprenais pas ce qui venait de se passer. J'étais comme traumatisée puis j'avais trop peur de me rendormir parce que je voulais pas que ça recommence. Le lendemain puis les jours suivants, j'ai repris un sommeil normal, mais je m'avais toujours pas informée sur ce qui m'était arrivé. Puis quelques semaines plus tard, ça a recommencé, mais encore plus pire. C'était plus effrayant puis j'angoissais encore plus. Donc une fois terminé, je me suis mis à pleurer. Puis là, le lendemain, après la deuxième fois, je me suis mis à chercher qu'est-ce que c'était. Puis en lisant, j'ai découvert que ça s'appelait de la paralysie du sommeil, plus précisément de la parasomnie. J'ai lu que quand on fait de la paralysie du sommeil, on peut avoir des hallucinations visuelles ou auditives, on peut avoir l'impression de suffoquer ou de sentir des présences maléfiques ou de mort imminente. Mais dans le fond, ce trouble-là il est dû à l'intrusion de sommeil paradoxal puis l'absence de tonus musculaire. Et ça a l'air que chaque personne peut vivre ça au moins une fois dans leur vie. Quand j'ai refait de la paralysie du sommeil pour la 3e fois, mais j'étais un peu moins effrayée à cause que je savais c'était quoi. Mais je me sentais quand même vraiment pas bien. Fait que plus tard, j'ai cherché des trucs pour vaincre la parasomnie parce que, tu sais, m'en était juste tannée d'en faire. Puis j'ai trouvé 5 solutions. Donc, premièrement, il faut essayer de rester calme. Parce que la paralysie du sommeil, c'est pas forcément effrayant. Ça dépend juste de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Le fait d'être incapable de bouger, c'est ce qui nous provoque de la panique. Mais quand tu sais ce que tu vis, t'es mieux capable de dealer avec. Donc, il faut essayer d'éviter de lutter contre la parasomnie puis d'attendre tranquillement que ça passe en restant positif. Deuxièmement, on peut essayer de se réveiller complètement en se concentrant uniquement sur sa respiration pour en prendre le contrôle, ou bien d'essayer de tousser volontairement peut faire le même effet. Troisièmement, si vous dormez avec votre partenaire, bien essayez de le réveiller par gémissement ou par respiration rapide pour l'alerter que vous vivez une crise pour qu'il puisse vous aider à sortir de cet état-là. Quatrièmement, si vous avez des hallucinations pendant votre parasomnie, bien essayez de les modifier pour que ça devienne des belles images de choses que vous aimez, pour que ça soit plus agréable. Finalement, essayez de transformer vos visions en rêves lucides pour vous aider à reprendre le contrôle de votre corps. C'est pas facile à faire, mais ça a l'air que ça marche. Moi, à chaque fois que je refais de la paralysie du sommeil, j'essaye juste de garder mon calme puis de contrôler ma respiration, puis ça finit par partir. Donc c'est tout, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le sujet. Si ça vous a plu, laissez-moi un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites de la paralysie du sommeil. On se revoit bientôt. Bye!